Samedi 19 et dimanche 20 septembre, le musée d'histoire de la vie quotidienne avait fait le plein lors de la 32e édition des Journées européennes du patrimoine. Cet événement international, puisqu'il est célébré dans plus de 50 pays, se déroule un week-end par an et propose de nombreuses animations souvent exclusives. Ces lieux dédiés généralement à la culture ouvrent leurs portes gratuitement au public le temps d'un week-end. Cette année, le thème était « Des vestiges plus anciens au patrimoine du XXIe siècle ». Au Image Vécue de Saint-Martin-en-Campagne, les visiteurs étaient invités à faire don d'un objet du XXIe siècle qui sera inclus dans une prochaine exposition. Le personnel avait prévu des visites à thème en plus des habituelles visites libres. T'as vu, moi c'est bien fort. T'as vu vraiment comment c'est bien fort, moi? Ce week-end, c'est les journées du patrimoine en fait, et nous accueillons les visiteurs gratuitement. Donc les visiteurs avaient la possibilité de visiter librement le musée. Également, certains pouvaient apporter un objet symbolique des 15 dernières années. Également, donc, des visites guidées étaient prévues aux réserves pour voir la façon dont sont traités les objets de leur arrivée, tout ce qui est partie conservation en fait. Et dernière petite chose, on proposait également une visite guidée du musée et de la maison Mercier, mais principalement le côté architectural. Aux réserves du musée, là où sont stockés et répertoriés les objets, Turiane Dion, responsable et chargée de médiation, proposait au public de découvrir les coulisses d'un lieu, la plupart du temps caché aux visiteurs. Mais il n'y a pas de souci. Donc on va avoir papier, tissu, plastique, c'est celle-ci ici sur la gauche. Et bois et métal. Ouais, il y a des petits. C'est dommage. C'est un truc de messe, ça, non? Je crois pas, c'est tout simplement le vinaigre. le vinaigre. Retour aux images vécues avec une visite extérieure du musée. Donc on a souhaité l'implanter sur le pignon de la maison pour en fait laisser la perception globale de la maison qui voilà, elle est quand même, elle a des très belles façades avec un pan de bois qui a été très bien retravaillé. Donc en fait, en ce qui concerne la visite guidée sur l'architecture des bâtiments, c'est Clotilde Folzer, donc, qui est architecte des PLG. Son cabinet est situé à E, donc A4 Architectes, et c'est elle donc, qui vient présenter l'architecture des bâtiments, donc aussi bien la partie neuve que la maison Mercier. Et personnellement, j'apporte quelques compléments d'informations sur la maison Mercier. Oui, parce que il était petit. En 1998, donc, la maison était divisée en deux lots en fait, et la mairie a acquis une partie de la maison. Et il faudra attendre 2006 pour que l'autre partie soit cédée à la mairie. Plus en détail. Voilà. On se trouve dans la pièce principale, donc où on retrouve la cheminée, donc la plus décorée, donc on retrouve une moulure humblement. Alors quelques personnes ont apporté des objets symboliques en fait des 15 dernières années. En fait, ces objets seront susceptibles d'être exposés parmi les collections donc, dans le musée dans 15 ans. Donc là, on a des objets qui nous ont été apportés par une classe de seconde, donc sur le thème du patrimoine du XXIe siècle. Donc on a une élève qui nous a amené un fer à lisser les cheveux. Donc effectivement, cette mode est apparue chez les adolescentes dans les années 2000. Donc c'est tout à fait pertinent. Ensuite, on a aussi des élèves qui nous ont
amené des jeux vidéo. Donc celui-ci s'appelle Little Pet Shop et c'était vraiment très à la mode dans les cours de récréation aussi dans les années 2000. On a également un stylo qui s'efface par friction. Maintenant on n'utilise plus trop de stylo plume et donc du coup l'effaceur se fait avec la friction. Et puis on a aussi des objets qui en eux-mêmes sont peut-être pas très évocateurs, mais c'est la petite anecdote derrière qui est intéressante. Donc ici on a un brumisateur et la jeune fille qui nous l'a donné nous a raconté qu'elle l'avait acheté pendant la canicule à Dieppe. Donc voilà, c'est intéressant. On a aussi cet objet-là qui est donc une boîte de chewing-gum qui nous parle de la mode de la blancheur pour les dents. C'est vrai que depuis quelques années, c'est la mode de se faire blanchir les dents. Et également, on a tout un discours autour des emballages moins présents en fait. Donc là, c'est grosse quantité dans un petit emballage. Voilà. Des élèves aussi qui nous ont amené des pièces d'euros puisque l'euro est apparu à l'an 2000. Donc c'était tout à fait intéressant aussi d'avoir pensé à ça. Ici, on a une dame de Saint-Martin-en-Campagne qui nous a apporté 3 téléphones portables qui avaient appartenu à son fils. Donc, et qui les avait achetés pendant les années 2000 et donc on a une petite évolution. Donc là on voit le téléphone monobloc, 2 téléphones monobloc qui aujourd'hui sont de moins en moins utilisés et puis un téléphone à glissière, voilà, et qui ont été aujourd'hui abandonnés au profit des smartphones. Donc nous avons aussi un monsieur qui nous a amené un téléphone à base sans fil qui date lui plutôt des années 90, du milieu des années 90. Et donc on voit qu'aujourd'hui il ne ressemble plus du tout à ça. Donc ici il y avait une antenne amovible et puis on fixait la base sur un mur. L'exposition temporaire coiffure a ravi les visiteurs qui ont pu apprécier l'évolution du matériel capillaire du siècle dernier. En fait, au moment où je te parle, on est à peu près à 300 visiteurs, donc toute activité confondue. Donc, toute l'équipe du musée remercie les généreux donateurs qui ont contribué à donner un objet pour les Journées du patrimoine 2015, donc un objet du XXIe siècle. Et nous vous invitons à venir déposer un objet si vous en avez chez vous qui ne fonctionne plus ou que vous n'utilisez plus, qui correspond à ce thème donc, du patrimoine du XXIe siècle. Merci. C'était gratuit et ça nous fait une petite sortie pas très loin avec les enfants. D'accord, et qu'est-ce que vous en pensez du musée, des collections On a découvert plein d'outils, les outils d'avant pour l'agriculture, pour l'impression, l'évolution des machines et l'espace aussi pour déposer les objets du XXIe siècle. Donc on reviendra déposer un objet.